Et il y a une deuxième donc, communication qui est importante pour nous, c'est de supporter nos enseignes. Donc, c'est Back Together. Donc, il y aura une campagne à partir de juillet très tactique et ciblée. Puis, une campagne massive avec du DOH, de l'OH, presse, radio ou digital à partir de septembre, où là, on veut vraiment mettre le paquet sur les enseignes, notre offre. Donc, là, je vous ai mis Back to School ou Back Together, mais il y aura des visuels Back to Cinéma, Back to Restaurant, pour vraiment mettre en valeur les clusters de marques. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la communication auprès de nos visiteurs a été un point important pour nous et de pouvoir vraiment bosser main dans la main avec les marques et nos partenaires pour que la reprise se fasse de la meilleure façon possible. Olivia, tu parlais de campagne. C'est vrai que nous aussi, côté Clear Channel, en tant qu'afficheur, on est dépositaire de l'espace urbain, donc ça nous tenait à cœur aussi de réaccueillir les gens une fois qu'ils ont eu le droit de revenir dans la rue de façon un peu plus détendue que simplement pour faire leurs courses de façon stressée. On a souhaité les accueillir à la fois dans la rue et dans les centres commerciaux en déployant cette campagne que vous avez sans doute tous croisée. Les beaux jours n'ont jamais été aussi beaux. Cette affiche ou cet écran, on n'a rien à vendre. On est juste très heureux de vous revoir. Déployer cette campagne, ça nous a aussi permis de nous frotter à cette nouvelle façon de prendre la parole, dont on va vous parler ensuite, entre authenticité, complicité, esprit positif. Et c'est sur ces bases-là, sur ces valeurs-là, d'authenticité, de complicité et de positif, qu'on a souhaité qu'il va falloir reconstruire le marché de la communication qui a été gravement touché par la crise, comme on va le voir sur le slide d'après. Je profite, on parle de communication et de campagne, je profite pour rappeler que ce webinaire, il est interactif. N'hésitez pas à poser vos questions sur la plateforme et on pourra essayer d'y répondre en fin d'intervention. Donc comme je disais, le marché de la communication, c'est un secret pour personne, a été durement touché par cette crise. On vous a mis sur cette diapositive-là les différents pourcentages de baisse de chacun des marchés. Sans surprise aussi, l'affichage extérieur a été particulièrement touché puisque forcément les gens étaient moins dans la rue, moins en mobilité. Le fait est que ça va repartir. Le slide d'après nous montre qu'il est extrêmement important pour une marque de reprendre la parole une fois qu'on s'est tous mis dans la coquille et qu'on a attendu que la crise passe. Une fois que la crise est passée, il est hyper important de recommuniquer. On a ce chiffre de Kantar déjà bien connu qui rappelle que quasiment 40% de baisse de notoriété pour des marques qui ne communiquent pas pendant plus de 6 mois. On a vu aussi de façon un peu plus lointaine que dans la crise de 2008-2009, les marques qui ont le plus communiqué en sortie de crise ont été celles qui ont eu les meilleurs retours sur investissement de communication, d'une part au travers des market share, des parts de marché, mais aussi en termes de return on capital equity. Ça, c'est hyper intéressant. C'est pas que pour le chiffre d'affaires à court terme, c'est aussi sur la valeur de marque et la valeur de l'entreprise en tant que telle, sur sa capitalisation. Donc, c'est vraiment hyper important que les marques reprennent la parole. C'est vraiment clé, sous peine de perdre en notoriété et en puissance. Pour autant, reprendre la parole, ça ne veut pas dire le faire n'importe comment, voire même le faire comme avant. Il va s'agir de le faire de façon responsable, authentique. Et c'est vrai que du coup, chez Clear Channel, on a été hyper attentifs sur la façon dont les marques ont communiqué, dont elles ont agi lors de cette période inédite. Et on a répertorié quelques exemples que j'imagine vous avez déjà en tête, mais qu'il est bon de rappeler, parce que ça va vraiment être des exemples de la communication de demain, au sens où on peut plus se permettre d'avoir d'un côté le marketing, de l'autre côté la RSE, et encore d'un autre côté le produit. Cette espèce de triangle va devoir vraiment devenir une seule ligne qui va travailler de front les trois en même temps, où il y aura une fusion entre la RSE et le marketing. La RSE ne va plus servir que à s'excuser qu'une boîte fasse du marketing, il va vraiment falloir faire tout en même temps. Et on a vraiment des exemples assez forts avec Decathlon, bien évidemment, qui n'a pas hésité à retirer ses masques de plongée lorsqu'ils se sont rendus compte que le personnel hospitalier pouvait les utiliser pour se protéger du Covid. On a eu des assureurs comme la Maif, mais d'autres aussi, qui ont décidé de reverser une partie des économies, puisque forcément, moins de gens dans la rue, moins de mobilité égale moins de risques, égale moins de coûts pour les assureurs. Du coup, forcément, il y avait plus d'économies. Ils ont décidé de les reverser aux sociétaires. On a bien sûr Accor qui a ouvert ses hôtels aux soignants, aux SDF, on en a beaucoup parlé, LVMH, Métro, qui ont tous mis finalement leur chaîne productive au service de la société lorsqu'une crise comme ça nous est tombée sur la tête. On a des exemples un peu plus subtils encore, qui sont comme par exemple Orange, qui, au-delà de son métier naturel, qui est de mettre en relation les gens au travers de la communication, one-to-one, a fait le choix, lors de sa campagne On reste ensemble, d'acheter de l'espace média, notamment sur des grandes chaînes de télé, et ensuite de reverser cet espace média à ses clients en disant on ouvre une plateforme sur Internet, vous pouvez envoyer vos messages, les messages que vous souhaitez partager avec vos proches, et ces messages-là seront diffusés à 20h50 sur les grands programmes d'écoute. Et ce type d'initiative, à la fois des marques qui mettent leurs services et leurs chaînes productives
au profit du bien commun et des marques qui n'hésitent pas à dépenser en médias pour finalement donner la parole à d'autres qu'eux-mêmes, on pense que c'est des vrais exemples, c'est des nouveaux marqueurs qui vont justement fonder ce qui pourrait être la communication de demain, ou en tout cas une nouvelle vraie forme de communication pour demain, au travers des marques et notamment de l'affichage extérieur qui est particulièrement puissant pour faire passer ce genre de message. Alors du coup, nous aussi, les centres commerciaux, on a maintenant comme stratégie d'être plus ancrés avec nos communautés locales. Donc il y a eu des fortes attentes, je pense, des visiteurs de nos centres dans cette démarche que tu décrivais, Jérôme. Et on doit de s'engager en faveur des communautés où nous sommes implantés et de s'appuyer sur les associations et le tissu local. Donc il y a eu pas mal d'exemples qui ont été faits par les centres. Je vais vous en donner deux, mais un engagement aux côtés de l'État et des associations locales pour soutenir les femmes victimes de violences, puisqu'il y a eu des recrudescences de violences envers les femmes pendant le Covid. Donc l'idée, c'était de mettre à disposition des espaces non occupés de nos centres pour ces associations locales et pour accueillir ces femmes victimes de violences. Un autre exemple mis en place par les centres, c'était des cagnottes solidaires. Donc il y en a eu une par centre, avec une communication sur les réseaux sociaux. Donc c'est le Kindness Together. Une cagnotte de crowdfunding où chaque euro versé par un de nos visiteurs, la somme est doublée par le centre. Donc ça a été un abondement de 130 000 € par exemple. Mais du coup, je pense que ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est aussi des engagements locaux pour des communautés locales qui font du sens par rapport à un territoire. Et c'est vraiment là-dedans qu'on veut que nos centres avancent. Du coup, ces actions de solidarité, elles sont aussi en ligne avec la raison d'être du groupe qui était avant le Covid, mais je pense qu'on commence à aussi résonner dans nos têtes, qui est Reinvent Being Together. Et je pense que du coup, notre équipe Commercial Partnership ou même les gens qui ont des relations avec des retailers, c'est vraiment de continuer cet engagement avec les marques, en partenariat avec les marques, pour pouvoir être encore plus fort dans les zones de chalandise et répondre aux attentes de nos consommateurs.